Bonjour les filles! Aujourd'hui, je bricole une page de scrapbooking à pochette, alors communément appelée du Project Life. Et pour toutes celles qui se sentent coupables d'être en retard, imaginez-vous donc que c'est la page de février 2016. Et oui, février 2016, il y a déjà 5 ans. Alors, je tourne ma caméra et je vous montre mon espace de travail. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est sortir mes photos et les diviser, je dirais, en deux sections. Alors, février chez nous, c'est un gros mois, c'est l'anniversaire de mon fils. Alors, j'ai mis toutes les photos d'anniversaire de mon fils d'un côté et toutes les photos du reste du mois d'un autre côté. Et je me suis rendu compte que j'avais assez de photos pour faire plus qu'une double page. Alors, je vais faire une double page pour mon mois de février et je vais faire une page centrale pour l'anniversaire de mon fils. Alors, ça va ressortir dans mon album. Alors, je vais commencer par les pages du mois de février. Alors, février, c'est le mois de l'amour. Et vu que c'est la fête de mon fils, ben, je voulais avoir quelque chose de très enfantin dans mon mois de février. Alors, je suis allée avec la collection de papier à motifs qui vient avec la collection Pli en chemin. Alors, c'est un petit escargot qui vous amène des petites lettres d'amour. Alors, je suis venue sortir ma collection de papiers. Les papiers sont extrêmement colorés, alors ça devrait faire une belle page de scrapbooking. Deuxième élément que je viens sortir, je viens me chercher ma page protectrice et là, j'essaie de venir imaginer dans quel ordre je vais placer mes photos. Alors, je vous montre, ça n'entre pas toutes dans ma caméra. Mais bon, j'ai d'un côté, j'ai placé toutes les pages qui ont très au hockey, parce que chez nous, le mois de février, en plus d'être la fête de mon fils, c'est le tournoi. Puis oui, on reçoit deux petits garçons de environ 12 ans. Cette fois-ci, ils venaient d'Europe, ils venaient de France. Alors, c'est souvent, notre vie est très centrée autour du hockey. Et c'est aussi le Carnaval de Québec. Alors, j'ai pas mis de photos de notre quotidien dans ce mois de février-là, vu qu'il y a tellement d'événements, je dirais, hors de l'ordinaire, des photos du quotidien de mes enfants qui jouent au Lego, j'en ai en masse. Alors, je me suis concentrée sur, finalement, 3 événements. Le tournoi Pee-Wee, le Carnaval de Québec et l'anniversaire de mon fils. C'est ce qui va résumer février 2016. Alors, mon premier côté de page, j'ai 3 trous à boucher. Alors, un grand, 3 petits. Le grand, ça va être pour venir introduire le mois. Alors, je vais avoir le mois de février dessus. J'avais un papier à motif avec des tout petits cœurs. Ça va être parfait. Je retiens qu'il me reste aussi 3 espaces à combler de format 3 par 4. Alors, je vais mélanger peut-être des étampes, des papiers à motifs. Je verrai bien, mais là, je vais commencer par venir faire mon mois de février avec les découpes poinçons alphabet à loisir. Alors, c'est tout l'alphabet que j'ai pour aller dans ma machine et ça fonctionne autant dans la grosse que dans la mini. Et je sors, je me gâte. Alors, ce sont des mousses 3D en feuilles. Alors, au lieu d'avoir mon février très, très plat sur mon projet, il va être en 3D. Alors, ça se met super bien sur un carton. Vous coupez ça à la machine, puis après ça, c'est autocollant, c'est hyper facile. Alors, question de ne pas gaspiller mes mousses 3D parce que je les aime vraiment beaucoup. Je viens aligner toutes mes découpes. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai même les accents dans mon kit. Alors, j'ai tout ce qu'il faut pour écrire mon février. Alors, ça venait à peu près ici. Comme ça. 2 de haut. Je peux venir couper ici. Alors, c'est à peu près l'espace que je vais avoir besoin pour venir me couper mon février. Alors, je le colle sur ma mousse. En fait, je découpe ma mousse, comme ça, je vais pouvoir le coller. Alors, je gaspille à peu près pas de morceaux de mousse parce que Dieu sait que j'ai tout le temps ça dans les mains ces temps-ci. Cette belle mousse-là. Alors, je viens coller directement mon carton noir sur ma mousse. Et là, je vais utiliser ma petite machine de coupe, mais ça pourrait être la grosse machine de coupe. Ça fonctionne aussi bien dans les deux. Alors je repars après ça de reculons. Et c'est là que ça me prend
mon février écrit juste ici. Alors, j'ai un autre E, c'est le fun. Les lettres, les voyelles, les lettres les plus utilisées, ils sont en double. Il y a 2 découpes de E, c'est génial. Après ça, j'ai mon accent. Hein? Ah, je dois avoir mon F. Alors, je viens faire mon février 2016 en entier. Quand vous avez fini, prenez le temps de venir replacer tous vos morceaux sur votre feuille autocollante et c'est génial. Tous les morceaux sont illustrés. Alors, vous n'avez pas besoin de les compter pour savoir s'il vous en manque. C'est Stampin' Up qui les a illustrés. Ce n'est pas moi qui ai pris mon crayon. C'est arrivé directement comme ça. Vous êtes sûr de ne pas perdre de morceaux comme ça. Ensuite, je vais venir me faire mes propres cartes décorées pour venir écrire du texte dessus. Alors, j'ai pris un grand cœur. J'ai une suite comme ça de petits cœurs. Alors, je vais pouvoir l'adapter aux couleurs dont j'ai besoin. Alors, je viens placer mes cœurs sur mon papier à quadriller et je les aligne bien sur ma ligne. Parce que, regardez, là, c'est facile de les courber comme ça. Mais là, moi, je veux qu'ils soient étampés très, très droit sur mon papier à motif. Alors, je dois m'assurer que mon image est très droite. Alors, en venant déposer mon bloc par-dessus, je sais que mon cœur d'en haut est bien aligné avec mon cœur d'en bas. Et là, vous voyez, j'ai du papier quadrillé blanc. C'est pas du papier, c'est du carton. Alors, c'est du carton Stampin' Up. Ce que je fais, je vais dans Google, je cherche papier quadrillé gratuit à imprimer. Vous allez trouver de toutes les couleurs, toutes les grosseurs. Alors, allez-y avec votre police d'écriture, je dirais, quelle grosseur que vous avez besoin une fois que c'est fait. Vous l'enregistrez dans votre ordinateur. Pas toute fois, vous en avez besoin, clac, clac, vous allez le faire imprimer. Alors moi, c'est ce que j'ai fait parce que si j'écris sur du carton blanc, pas de ligne, c'est très, 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 très croche. Alors, avis à toutes celles qui sont comme moi, il y a une solution, ça s'appelle du papier quadrillé. Ça pourrait être du papier ligné aussi, ok? Vous pouvez taper aussi dans Google papier ligné gratuit à imprimer. Vous allez vous en trouver plein, plein de modèles. Alors, je viens ancrer en rouge et je vais venir étamper mes petits cœurs dans le coin. C'est presque arrangé avec le gars des vues. D'un coup, vous avez la bonne longueur. Alors, c'est vraiment fait pour le Project Live. Vous êtes sûr d'avoir au moins votre 4 pouces plus un petit débordement de part et d'autre. Vous venez laver, puis là, ben, je vais venir faire 2-3 couleurs. Et là, avec mes petits ciseaux, je vais venir compléter mon février 2016. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Alors, je vais venir chercher dans mon papier à motif un petit escargot qui va venir nous dire bonjour. Et ça devrait venir compléter cette partie de mon album. J'ai aussi étampé en 3 couleurs différentes mes cœurs pour venir faire mes cartes de texte. Je vais sûrement me faire d'autres cartes de texte, mais j'ai déjà une base de fait. Alors, je vous montre ce que ça donne dans quelques instants. Alors, j'ai mon février, ma page de titre est faite. J'ai 3 espaces pour écrire du texte. Je n'aurais pas besoin de 3 sur ma page, je dirais, du carnaval, mais bon, j'en ai un peu d'autres à faire. Alors, tant qu'à les faire, je suis venue. J'avais découpé dans 2 pièces de papier à motif. Regardez. Dans 2 pièces 4x6 de papier à motif, parce que moi, je pars toujours avec des 4x6. 2 morceaux. Alors, je suis venue me couper des pièces 3 pouces par 4 pouces qui vont me servir de décoration dans mon album. Je vais sûrement venir rechercher les petits cadeaux ici pour l'anniversaire de mon fils. Et puis peut-être un petit hello ici pour venir compléter une page. Alors, je vais garder mes retailles de papier à motif. Mais j'ai essentiellement ce que ça me prend, tout ce que je vois d'autre que j'aimerais venir faire. J'aimerais venir me faire un cœur que je vais venir mettre juste ici au centre, surélevé, question de venir mettre un petit peu de texture. Je pense que le meilleur cœur, la meilleure grosseur de cœur pour ce que je veux faire, c'est celui-ci dans un grand cœur. J'ai la découpe, j'ai l'étampe qui fait tous des petits points et pour avoir encore plus de wow sur ma carte, encore plus de contraste, je vais venir l'embosser en blanc. Alors, étant qu'à en faire un, je vais venir en faire 2 de la même couleur. Et là, je ne sais pas trop si je vais préférer le rouge ou le baie des Bermudes. Alors, c'est pour ça que j'ai sorti 2 cartons. Ça va me faire 4 cœurs. Je sais que pour l'instant, j'en ai besoin de juste d'un.
Mais bon, je suis en train de faire une page de Saint-Valentin. Bon, en fait, je suis en train de faire une page de février. C'est le mois de la Saint-Valentin. Je devrais trouver au moins à mettre 2 cœurs. Puis les autres, ils vont aller dans ma boîte à tout ce qui reste. Alors, après avoir étampé avec ma Versamark, je vais venir mettre ma poudre à embosser. Alors, vous en mettez trop, je le sais. Vous récupérez l'excédent hyper facilement. Vous avez vu, j'ai pris une feuille quadrillée que j'ai pliée. C'est beaucoup plus facile de récupérer la poudre si vous avez un pli de fait dans votre papier quadrillé. Après ça, regardez. C'est récupéré. Il me reste juste à venir chauffer avec mon fer. Assurez-vous de réchauffer votre fer avant de commencer à chauffer. Et vous allez voir, ça change de texture rapidement. Aussitôt que c'est brillant, vous arrêtez de chauffer à cet endroit-là, vous changez de place. Il ne me reste qu'à venir les couper dans ma machine de coupe. Sortez-vous des post-it. Question de vous assurer que ça ne bouge pas trop quand vous entrez dans votre machine de coupe. Alors, un petit post-it qui va venir tenir votre découpe et votre papier bien aligné, comme ça ici. Et je vais venir faire mes 4 petits cœurs. Je vais en avoir de réserve, mais c'est tellement une forme générale que je sais que je vais l'utiliser dans les prochaines semaines. Surtout que c'est du rouge, du BD Bermude. C'est pas mal dans mes couleurs. J'arrivais pour ranger mes découpes et regarder ce que j'ai trouvé. Un cœur qui fait des petits trous, qui s'agence avec la découpe de cœur que je viens d'utiliser. Alors, je les aligne un dans l'autre. Je peux le faire tout d'un coup, pas besoin d'y aller en 2 fois. Je les aligne un dans l'autre. Je les colle avec mon post-it. Et regardez ce que ça donne quand ça sort. Je vous rappelle, là, je suis en train de prendre ma mini-machine, mais si vous avez une machine de grandeur régulière ou que vous avez une Big Shot, une Cuttlebug, toutes les machines de coupe, les découpes de Stampin' Up! Vont fonctionner dedans. Regardez le petit cœur que ça me donne avec tous les petits trous. Et voyez-vous, là, ils sont super faciles à venir découper. La machine coupe hyper serrée, même si c'est des mini-trous. Alors, j'ai mes 2 petits roses comme ça. J'ai ceux avec mes points que j'avais étampés avec ma Versamark. Et je me suis même sortie du carton vélin, du carton blanc. Je vais venir me couper des cœurs en blanc. Je vais peut-être avoir un petit mot à écrire dedans, un petit vœu. Alors, je vais venir m'en faire tant qu'à les avoir sortis. Mon vélin, je ne suis pas capable de vivre sans. Alors, je vais faire ça. J'en coupe en série, quitte à les avoir dans ma boîte à Tsuki. Après, des cœurs, c'est super facile à utiliser. Je suis sur le point d'avoir pas mal fini ma page de scrapbooking et commencer grandement la suivante parce que j'ai des retailles. Je vais venir coller mon cœur juste ici au centre. Ça me fait une carte, je dirais, simplement créative et décorative. J'en avais besoin de 3, alors 2 pour écrire du texte, une décorative. Alors j'en ai une que je suis venue mettre tous mes petits cœurs. Et la deuxième, je vais venir prendre la retaille dans mon papier à motif. Je vais venir me prendre une petite rangée de champignons. Comme ça ici. Attendez un peu. J'aurais donc dû couper les queues de champignons avant de venir essayer de couper ça comme ça dans le vide. Tiens. Je vais venir coller ça juste ici dans le bas. Ça va venir faire ma décoration super facile pour mon prochain. Tiens. C'est fait, j'enlève les excédents de chaque côté. Et tout ce qui me reste à faire, ça va devenir écrire mon texte et glisser le tout dans mes pochettes. Je vous donne une idée de quoi de l'air mon design. Je sais, ma caméra est trop rapprochée, mais je vais finir ma page puis je vais tout vous montrer ça en photo. Alors, j'ai
tous mes espaces qui sont comblés. J'ai 2 espaces pour venir écrire du texte et je vais sûrement venir avoir des petites bandes de texte pour écrire individuellement sur chaque photo, mais essentiellement, ma page à pochette est terminée.